Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes dans la série pêche au cou. Je vous propose 3 astuces en pêche au cou. Astuces que certains d'entre vous vont connaître, mais pas forcément tous, et vraiment ultra pratiques au bord de l'eau. Tout d'abord, une astuce par rapport au niveau du fond, plus par rapport à quand on a pris son fond, comment on fait une bonne marque, un bon repère. Et pour ça, on va utiliser du mystique. Je vais vous expliquer juste après. Deuxième astuce, le contrôle de ligne. Le contrôle de ligne en pêche d'une manière générale est super important, la présentation, mais en pêche au cou, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important, de primordial. Le contrôle de ligne, la façon de mettre en place son flotteur. Ce flotteur, est-ce qu'il est libre ou est-ce qu'il est contrôlé avec une ligne le plus possible d'aplomb? Est-ce que l'aigle va pouvoir bouger ou pas bouger? Tout ça, c'est des choix à faire. Et il y a une petite astuce, on va en voir 2, au niveau soit de la bannière, soit des plombs, pour que ce contrôle de ligne soit parfait. Et dernière petite astuce, on va parler de sondes. Type de sondes, notamment des sondes plates qui sont vraiment ultra importants, mais pas que. Savoir utiliser le bon grammage dans les bonnes circonstances, ça c'est super important. Allez, on y va pour cette vidéo 3 astuces en pêche au cou. Merci beaucoup de continuer de vous abonner, vous êtes de plus en plus d'abonnés chaque jour, c'est juste génial. Merci beaucoup pour tout ça. Continuez de me mettre des commentaires. Je le demande jamais, c'est la 2e fois que je le demande, mais mettez-moi beaucoup de commentaires sous la vidéo, ce qui me permettra de trouver des idées de nouvelles vidéos et de mettre tout ça en place tout simplement. Des futures vidéos, des thèmes pour que ce soit cohérent et pour que ça complète cette chaîne de manière encore plus cohérente. Allez, on est parti. Astuce numéro 1, par rapport au fond, la prise de fond. Je vous ai préparé un kit, donc vous voyez, kit classique en 3 mètres avec une ligne, un flotteur de 0,6. Donc un flotteur de 0,6 adapté à la pêche en étang, rivière, selon forcément si c'est des faibles courants, et un peu plus adapté à la pêche de gardon, car en forme de petite poire comme ça, ultra sensible quand vous êtes bien plombé. Et on va parler de comment bien faire une repère, une marque sur notre kit pour ne pas changer de fond ou pour avoir vraiment le fond le plus précisément à ras, que notre hameçon soit le plus à ras possible du fond. Ça c'est l'objectif, surtout quand on fait des pêches très fines, gardons, plaquettes, mais plus vous serez proche du fond dans l'amorce en fait, parce que quand on balance une boule d'amorce, elle va se poser sur le fond, elle se désagrège, et notre hameçon doit être dans cette explosion d'amorce ou dans cette séparation de particules d'amorce, car notre rêche doit être présente là-dedans pour pouvoir prétendre être mangée vite et être mangée surtout à un endroit où les poissons sont. On met des boules d'amorce, l'amorce se disperse, elle agit et elle attire, notre rêche doit être là-dessus. Donc c'est pour ça que généralement, on va présenter notre hameçon dans cette zone. Donc on va sonder, on se met le plus proche du fond et on fait un repère de fond. Et c'est là où vient la première astuce, le mystique. Vous allez faire un repère avec du mystique, vous voyez. Donc là par exemple, j'ai sondé, mon flotteur il est là et on va utiliser le mystique pour faire un repère sur son kit tout simplement. Hop. Voilà. Et ça, c'est juste génial parce que c'est super pratique au bord de l'eau. Vous avez votre repère comme ça, la petite marque qui correspond à votre fond et ça bouge pas. Durant la pêche sur votre kit, ça va très rapidement sécher. Et si vous cassez, si vous voulez changer de fond, mais plus ou moins de fond, vous savez revenir à n'importe quel moment au bon endroit. Néanmoins, attention, vous avez vu 2 petites astuces et surtout 2 choses à ne pas vous faire avoir. Quand vous avez fait cette marque, votre cœur de flotteur ou votre antenne, il ne faut pas que ça pose sur le mystique. Surtout pas avant que ce soit chaud déjà.
parce que ça va carrément faire fondre le flotteur, l'antenne, voilà, tout simplement. Je pêche avec cette astuce et je l'ai découverte très très jeune, tout au début, il y a plus d'une vingtaine d'années, dès le début de mes premiers concours. Et depuis ce temps-là, que j'ai vu le mystique qui rongeait les flotteurs, forcément je n'ai plus jamais pêché au mystique. Par contre, j'achetais quand même régulièrement 2 à 3 tubes de mystique chaque année pour faire cette utilisation. C'est vraiment ultra pratique. Donc première chose, ne vous faites pas avoir avec ça. Et deuxième chose super importante à savoir, bien sûr, l'élasticité du nylon. Donc, c'est-à-dire, je m'explique. Là, on a notre canne avec le fond qui est pris, notre fond qui est marqué et notre hameçon qui est au cul du kit, donc au départ, le crochet est à l'intérieur. Et vous avez en haut, donc au niveau de la fixation, le nylon qui est comme ça. Donc vous voyez, vraiment à ras, net, il n'est pas tendu. Si vous allez le tendre, par exemple vous avez mis moins de bannières, par exemple là on a une bannière à 60-70, vous mettez une bannière à 40-50. Mais du coup, quand vous allez faire votre revers de fond, ne vous faites pas avoir, parce que si l'élastique est tendu comme ça, la pression exercée par l'élastique sur le nylon, en bas, va augmenter. Et du coup, votre nylon va s'agrandir. Vous aurez beau avoir pris le bon fond, quand vous allez mettre votre ligne sur le kit, ce nylon va grandir parce qu'il y a une élasticité et donc vous n'allez pas avoir votre marque placée parfaitement sur le fond. Voilà, j'espère que j'ai été plutôt clair pour cette première astuce. Je repose le kit et on est parti pour la deuxième astuce. Le contrôle de ligne. Le contrôle de ligne est une des choses les plus importantes. Et en gros, on va avoir deux choses. Déjà, pêche classique en étang ou en rivière. En rivière, c'est beaucoup plus intéressant. Mais en étang, il y a également un rôle là-dessus. Quand vous avez votre ligne qui est équilibrée, donc juste votre antenne qui sort de l'eau, il y a plusieurs choses à faire. Déjà, présentez votre ligne de manière droite. Ensuite, balancez votre ligne de plus loin vers un retour, si vous n'avez pas de touche, pour chercher les touches et chercher comment la présentation de lèche doit arriver au niveau du fond pour déclencher le plus de touches possible. Ça, c'est super important. Et des moments, donc généralement on pêche canne en l'air, donc ça veut dire que si on prend la surface de l'eau, on a notre flotteur qui se met en place, donc on a notre fil, notre antenne, notre flotteur, le fil qui tombe avec la plombée et notre bannière. Ensuite, dans la foulée, notre flotteur s'est mis à l'équilibre, hop, notre fil et on a notre bannière en l'air, forcément qui est rattachée à notre canne. Premier cas de figure, vous laissez cette bannière comme ça dans l'air, tout simplement. Si il n'y a pas de touche, ça vaut le coup de contrôler la ligne de manière différente. Et là, cette bannière, donc on recommence, vous allez la contrôler, fil dans l'eau. C'est-à-dire que vous allez noyer le bout de votre canne. Donc votre canne, vous passez comme ça, juste la pointe du sillon, donc les 10-15 derniers centimètres de votre canne, vous la noyez. Votre bannière va être droite à votre flotteur et ça fera une autre présentation. En étang, il peut même y avoir un intérêt de faire ça parce que souvent dans pas mal d'étangs, il va y avoir un courant de fond. Donc vous avez une dérive naturelle de votre ligne, et bien faire ce type de présentation si vous n'avez pas de touche au bout de 10-15 minutes, ça peut enclencher les touches. Parce que tout simplement, votre ligne va présenter différemment, elle va être calée, bloquée, et à ce moment-là de la journée, avec les poissons à la hauteur où ils mangent et par rapport à votre plombée et votre présentation de votre rêche, eh bien ça va déclencher les touches. Ça vaut le coup d'alterner entre votre ligne qui est en l'air et votre ligne qui est calée avec ce sillon dans l'eau. Parce que ça peut super bien marcher pendant 15 minutes, 1 heure, 2 heures, sillon dans l'eau, d'un seul coup il n'y a plus de touche. On pense que les poissons sont partis et on remet notre ligne sillon en l'air, bannière qui se balade et là ça redéclenche des touches. Il faut vraiment vous dire en permanence et chercher la meilleure présentation.
il faut toujours chercher s'il n'y a pas de touche. Tous les 2-3 minutes, on change. Il y a le placement des plombs, mais cette bannière et ce placement de ligne, ce contrôle de ligne est vraiment super important dans beaucoup de cas. Il y a 3-4 placements à faire avec la hauteur des plombs également, mais c'est autre chose, on en parlera dans d'autres vidéos. Et bien, dès que vous avez fait ces 4-5 choses, si ça ne déclenche pas les touches dans les 20 minutes, une demi-heure, c'est que les poissons ne sont pas là. Mais ils peuvent être là et très difficiles à prendre. En utilisant ces techniques, et bien, ça fait vraiment une différence, tout simplement. Allez, on a parlé de la bannière sur le contrôle de ligne. Maintenant, ce que je viens de vous dire, c'est pour les pêches dites classiques, entre guillemets. Le blanc, les petits poissons, des pêches fines, des plaquettes. Mais pour ce qui va être brème, carpe, il peut y avoir quelque chose de très intéressant et de bien plus intéressant que cela encore, c'est-à-dire passer un plomb au-dessus du flotteur. Je vous explique. On parle d'un plomb, donc d'une ligne par exemple plombée. Là on reprend cet exemple de 0,6. Donc on a une quantité X de plomb qui correspondent à l'équilibrage de la 0,6. On va dire, pour simplifier, qu'on a 6 plombs de 0,1. Allez, comme ça c'est simple. 6 fois 0,1 g. 6 fois 0,10, pardon. Qui va correspondre à notre plombée de notre flotteur à 0,60 g. Eh bien, une chose très intéressante quand vous êtes au bord de l'eau, pour déclencher encore une sensibilité et une présentation de la ligne beaucoup plus efficace et nette, essayez, vous allez être vraiment surpris. Eh bien, ça va être d'enlever un de ces plombs et de le passer 10 cm au-dessus, par exemple. Allez, je vous montre ça à côté. En rouge, ça vaut le coup. Je ne sais pas si je vais être hors champ. J'arrive. Non, ça va le faire. Moi, je me mets sur le côté, mais je suis toujours là. De toute façon, mon bras, il se balade pas tout seul. Donc, on est parti. On a notre surface d'eau. Comme je viens de vous dire, notre flotteur, on va le faire de manière grossière. Comme ça, vous verrez vraiment bien. Donc, vous avez forcément placé vos gaines. Hop. Et on a notre fil entre deux. Je vous ai fait une vidéo également dans les astuces pêche sur le différents types de placement de gaines et la présentation de ces gaines. Si ça vous intéresse, vous pouvez accéder bien sûr à la playlist astuces pêche. On a notre fil, hop, donc là on est super bien propre, hop, sur notre œillet et on est parti. Et on a notre plombée, comme je viens de vous dire. Forcément le fil est droit, hop, ça présente beaucoup mieux. Et on a nos plombs, donc généralement un plomb de touche, mais je vais vous faire d'autres vidéos spécifiques vraiment sur les plombs, la présentation des plombs, en fonction de la taille des flotteurs, de type de poisson recherché. Mais pour simplifier, on va mettre un plomb de touche et 5 plombs au-dessus pour l'équilibrage. Il y a aussi les distances entre les plombs qui sont super importants, mais c'est pas l'objet. Comme je viens de vous dire, on a pris l'exemple de 6 plombs de 0,10 g pour équilibrer notre 0,6. Deuxième astuce sur le contrôle de ligne pour pêcher les carpes, entre autres, ou des grosses brèmes, super intéressante avec la présentation de ce flotteur, ça va être d'enlever un de ces plombs, comme je vous l'ai dit, vous le supprimez et vous venez le remettre 10-12 cm au-dessus de votre flotteur. Comme ça, votre ligne va s'équilibrer de la façon suivante. Quand vous allez présenter, vous n'allez rien perdre en équilibre, donc exactement la même chose. Donc en bas c'est pareil, hein, vous l'avez compris. Et par contre ici, vous avez votre fil et votre plomb ici et qui repasse comme ça. Ça ne change rien à l'équilibre de la ligne. Par contre la présentation de ce flotteur et la délicatesse de la touche ou la sensibilité de la touche est beaucoup plus puissante. Allez-y, faites des tests, ça va être vachement intéressant, vous allez être surpris. Sur les pêches de gros poissons, je pense notamment au carpodrome, c'est une astuce super intéressante en carpodrome. Les poissons sont pêchés, surpêchés, les endroits où il y a des grosses concentrations de poissons, c'est normal, hein, on y va pour ça. Eh bien ça peut faire vraiment une réelle différence. Prendre 5 à 6 poissons à l'heure, avec ça, vous pouvez passer à 7-9 poissons. Si vous êtes sur un concours, c'est pas négligeable. Et même d'une manière générale en pêche, c'est plutôt sympa de prendre le plus de poissons possible. On a beau être au bord de l'eau, c'est notre passion, quand on prend du poisson, on prend quand même encore plus de plaisir, tout simplement. Voilà,
ce que j'avais à vous partager sur ce contrôle de ligne. Mettez-moi des commentaires si ça vous intéresse, si vous avez d'autres idées pour d'autres vidéos, des astuces, des techniques, mais j'ai évidemment plein de choses à vous présenter et à vous partager. Donc on est OK pour cette première astuce sur le mystique qui va nous permettre d'avoir toujours la même hauteur de notre ligne et surtout si on pète, si on change de ligne, si on change de fond entre deux, revenir toujours au fond de départ, pas besoin de reprendre son fond. On a parlé du contrôle de ligne avec la bannière que vous allez couler, mettre en surface ou alors cette technique du plomb, super intéressante. Et maintenant je vous propose de finir avec la troisième astuce, on parle de sonde. Donc une sonde, forcément, vous connaissez, il en existe de plein de sortes. Et moi, je vous conseille d'utiliser vraiment une sonde plate. Donc de ce type, favorisez, utilisez des sondes plates. Déjà, parce qu'il n'y a pas de différence. Quand vous allez mettre votre hameçon, il va vraiment être calé pile poil au fond. Donc on est tout de suite le plus droit possible. Et par contre, une chose intéressante, c'est pour ça que je vous ai mis attention GR pour gramme. Le grammage de ces sondes. On néglige trop, et beaucoup de pêcheurs le négligent trop, cet aspect. On a beau faire une super amorce, aller dans le bon temps, le machin, toutes les bonnes circonstances. L'aspect du sol, donc le bentos, que ce soit au fond d'un étang, d'une rivière, d'un canal, c'est un peu moins vrai parce que généralement c'est du béton, mais étang, rivière, il y a une vase qui s'accumule. Une vase qui s'accumule, qui se crée. Donc forcément, en fonction de l'année, cette vase va avoir des interactions différentes, mais qu'on y aille dans n'importe quel moment de l'année, le poids de notre amorce et notre boule d'amorce qui va aller sur cette vase va avoir un réel impact. Notre amorce a beau être dure, si elle rentre dans la vase et qu'elle rentre dans la... si elle se pose sur le fond mais qu'elle est tellement lourde qu'elle rentre dans la vase, il n'y a pas de touche, pas forcément parce qu'il n'y a pas de poisson, parce que notre amorce elle est envasée. Et c'est pour ça qu'il faut trouver le bon équilibre entre une amorce qui va aller au fond, qui va lâcher ses particules sans être trop lourde ou trop dense selon les circonstances. Mais là, on parle du sondage, le sondage de départ. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que le poids de ces sondes a un rôle également. Si vous êtes dans un étang avec 60 cm de vase, même au bord, hein, c'est pas du tout rare d'avoir 40-50 cm de vase dès le début, et puis à 10 mètres se retrouver avec 60-80. Sur des étangs, ça arrive régulièrement, encore plus si vous êtes au niveau du moine du vidange où les vases vont s'accumuler, ou au cœur des étangs, là où il peut y avoir un petit courant de fond, des sources, des nappes. Le niveau de la nappe souvent a des sources de n'importe où, donc l'eau arrive, ça s'accumule et ça fait des canaux dans tous les étangs. Donc qu'ils soient vidangeables ou non, il y a même des canaux de fond, ce qui de temps en temps nous fait un courant, même en plein étang. Pour la petite histoire. Allez, on finit avec ces sondes. Pourquoi je vous dis ça? Étang avec des fonds, sonde de 5 à 10 grammes, n'allez pas plus loin. Franchement, une sonde de 5 grammes, c'est largement suffisant. Vous prenez votre fond, vous êtes équilibré, et la sonde de 5-10 grammes vous permettra d'être vraiment au niveau le plus proche possible de la réalité du fond. Vous pouvez mettre une sonde de 25 ou 30 grammes, vous prenez votre fond, vous êtes sur une zone de vase vraiment très sensible où les feuilles se sont déjà décomposées, vous rentrez de 20-25, vous pensez que vous êtes sur le fond, mais en fait vous traînez de 20-25. Parce que votre sonde de 20 à 25 grammes était beaucoup trop lourde pour cet endroit. Voilà, donc dernière astuce, une sonde plate de 5 à 10 grammes en étang, faites attention au vase. Et je vous remercie d'avoir écouté cette nouvelle vidéo, la 102e vidéo de Carpodrome FR. Merci de continuer de partager toutes ces vidéos à votre entourage, vos amis. Ça aide vraiment la chaîne à progresser. Je vous dis à une prochaine vidéo pour de prochaines astuces pêche, entre autres, et surtout des sessions de pêche. Faites de vos rêves votre vie. Salut! Madness is gone. Oh my love, will the music still